Hello, j'espère que tu vas bien. Bon, si tu as écouté mon épisode de la semaine dernière, à la fin, je te disais qu'on allait se retrouver pour mon épisode de Tea Room pour faire le bilan de mon deuxième trimestre 2025. Sauf que, je t'avoue, j'ai beaucoup de mal à faire l'introspection de ce trimestre parce que ça a été un véritable chaos. Donc, pour éviter que l'épisode soit tout aussi chaos que ce trimestre, je me suis dit que j'allais repousser à la semaine prochaine. Sinon, à l'heure où j'enregistre cet épisode, je suis entre la Suède et le Canada. Oui, 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 tu as bien entendu. Mon été continue et les destinations s'enchaînent. En tout cas, j'ai trop hâte de découvrir le Canada, plus exactement la région de Québec. Mais en attendant de te montrer ça sur les réseaux, je voulais te faire un épisode du coup un peu plus personnel et on va parler d'intuition. Alors à la base, je pensais te faire un épisode sur comment j'ai appris à dire non. Et puis je me suis rendu compte que j'ai appris à dire non parce que j'ai d'abord appris à suivre mon intuition. L'idée, c'est pas du tout de te faire un épisode perché. Par contre, ce que je peux te dire, c'est que je n'ai fait absolument aucun script pour cet épisode. Et oui, j'avais envie du coup de suivre mon intuition comme le titre de cet épisode. Je ne sais pas de quelle génération tu es, mais en tout cas, moi, les années 90 ou les années 90 pour les Suisses et les Belges, on m'a quand même souvent répété qu'il fallait suivre son intuition, que les femmes avaient cette espèce de sixième sens, ce don, ce genre de choses. Et je sais pas toi, mais moi, à chaque fois que j'en ai parlé aux hommes, ils comprenaient pas. Ou ils trouvaient ça bullshit, ils pensaient que j'étais une vieille hippie ou une sorcière ou que sais-je encore. Et du coup, comme j'étais entourée de personnes qui ne croyaient pas vraiment à ce mot intuition, même moi j'ai commencé à penser que c'était du bullshit en fait. Et je me suis assez éloignée de ça pendant un certain temps. Et puis après, quand j'ai fait mon tour du monde et que j'ai pu me recentrer sur moi-même, c'est un sujet qui m'a vraiment beaucoup intéressée. Alors oui, c'est sûr que c'est un truc un peu flou, un truc qui est un peu dans les airs, qu'on ne peut pas tâter entre guillemets, mais crois-moi que ça existe vraiment. Et justement, je voulais faire cet épisode déjà pour te dire ce que c'est vraiment que l'intuition. Donc je vais aller regarder sur Google pour lui demander la définition. Ensuite, je me dis aussi quand là je suis en train de parler un peu à chaud que finalement pendant très longtemps j'ai confondu l'intuition et la peur. Donc je vais tenter de t'expliquer un peu ce que tu es censé ressentir et ce que tu n'es pas censé ressentir pour distinguer les deux. Et en fait, je pense vraiment au plus profond de moi que plus tu écoutes ton intuition, plus tu laisses de la place, plus tu prends les meilleures décisions pour toi, ta vie et ton futur. Ok, donc c'est parti, je viens d'ouvrir ma page Google et je vais taper du coup définition de l'intuition. Intuition, non féminin, forme de connaissance immédiate qui ne recourt pas au raisonnement. Comprendre par intuition. Et la variante, c'est sentiment ou conviction de ce qu'on ne peut vérifier, de ce qui n'existe pas encore. Se fier à ses intuitions. Et Google nous donne même un synonyme, à savoir pressentiment. Donc clairement, quand on lit ces quelques lignes, ces quelques mots sur ce que c'est que l'intuition, c'est très court, mais on se rend compte quand même que c'est très lié aux émotions. Et du coup, je dirais plus à tout ce qui est autour du cœur. Pareil, on m'a toujours dit qu'il y avait le cœur avec ses émotions et puis la raison, c'est plutôt que tu réfléchis avec ton cerveau, ce genre de truc. Alors ok, fine, bien sûr qu'il faut réfléchir avec ton cerveau, mais je pense qu'il faut aussi réfléchir avec ton cœur. Et les femmes, on a vraiment ce truc qui est beaucoup plus développé chez nous. Après, je dis pas que les hommes n'ont aucune intuition, mais globalement, quand même, chez la femme, il y a cette espèce de, comme moi j'aime le dire, sixième sens. Et pour moi, je dirais même que l'intuition, c'est un peu une forme d'intelligence, mais genre une intelligence qui vient du cœur, une intelligence très fine, une intelligence subtile. Genre par exemple, moi j'ai une pote qui est célibataire et qui enchaîne un peu les dates et elle me dit moi j'ai un radar à connard, ce genre de truc, tu vois, ce genre de phrase, ça c'est de l'intuition. Après, est-ce qu'elle tombe vraiment que sur des connards? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est sûr que c'est son intuition qui lui fait dire ça. Et en soi, elle a raison de suivre cette intuition. Il vaut mieux qu'elle la suive plutôt qu'elle se mette avec quelqu'un par dépit, par défaut, et que justement, au bout de 5 ans, 10 ans ou 15 ans, elle regrette, entre guillemets, parce qu'elle n'aura pas écouté son intuition. Après, je suis entièrement d'accord que, selon moi, l'intuition vient quand même de certains facteurs, genre ton passé. Forcément, si par exemple ma pote elle est déjà tombée sur des connards, elle va mieux repérer les connards, par définition, tu vois. Ton ressenti corporel aussi, je trouve que c'est méga important. Genre si tu vois que tu commences à avoir très chaud, à avoir des bouffées de chaleur, à trembler, te sentir mal, te sentir nauséeuse, tu vois, ce genre de truc-là, il faut absolument que tu écoutes aussi ton corps. Après, tu as d'autres choses qui, pour moi, sont complètement incontrôlables, genre ton inconscient ou même ta sensibilité. Il y a des femmes qui sont plus sensibles que d'autres, et celles qui sont plus sensibles, en général,
ont une plus grande intuition. Attention, je mets des guillemets, je dis pas que c'est une meilleure intuition, je dis juste qu'elle est plus grande et qu'elle est plus développée. Et du coup, je me suis dit que j'allais quand même te donner des exemples un peu concrets pour que tu puisses te rendre compte de ce que c'est que vraiment l'intuition. Et j'ai décidé de commencer par te raconter un épisode qui m'est arrivé il y a pas si longtemps que ça, où je n'ai pas écouté mon intuition et je l'ai amèrement regretté. En fait, on a été sur un projet, mon mec et moi, un projet de production, voilà, comme on a l'habitude de faire, ok, fine. Et on fait toujours des calls, tu sais, on fait toujours un call un peu préparatoire pour savoir qu'est-ce qui est compris, qu'est-ce qui est pas compris, combien de temps ça va durer, le budget, le but de la production et ou de la campagne, ce qu'on doit montrer sur les réseaux ou pas. Bref, en gros, c'est des calls qui durent toujours 1 ou 2 heures. Et à la fin du call, moi, j'ai dit à mon mec, franchement, je le sens pas. Je sens pas le mec derrière le projet, ça m'excite pas, je trouve que c'est pas hyper bien payé pour tout ce qui était demandé. Et le timing n'était pas vraiment bon parce que j'avais un lancement pratiquement au même moment, tu vois. Et mon mec, il me dit, allez, s'il te plaît, on le fait, franchement, ça va être trop bien, j'ai trop envie de le faire si t'es là, si t'es pas là, ça sera pas pareil, nanani, nanana. Bref, j'accepte. Grosse erreur de ma part. Et je te donne cet exemple-là très précis parce que il y a mon mec dans l'équation et en général, c'est quand même à ces personnes-là qu'on a le plus de mal à dire non. C'est son partenaire de vie et ses enfants. Bref, du coup, j'ai beaucoup de mal à lui dire non. Donc j'ai dit oui et j'ai vraiment amèrement regretté. Le projet a traîné en longueur pendant 4 à 6 mois, c'était un enfer. Le mec arrêtait pas de nous envoyer des WhatsApp pour nous demander des conseils sur Instagram, des conseils sur ci, des conseils sur ça. Sur place, il était pas hyper sympa, il était hyper directif, en mode genre fais ci, fais ça, il faut faire ci, il faut faire ça, etc. Et en plus, on a signé un contrat et à la fin, le mec nous dit que on doit partager un concours, qu'il y aura des pubs sur nos contenus. Enfin, c'était pas du tout marqué dans le contrat. Moi, je voulais dire non et mon mec, pareil, en mode hyper sympa, en mode c'est bon, on dit oui, de toute façon on a déjà fait les contenus, qu'est-ce que ça change, etc., etc. Bref, vraiment jusqu'au bout, j'ai regretté d'accepter cette collaboration et du jour au lendemain, j'ai arrêté de répondre à la personne et je ne retravaillerai plus jamais avec cette personne, même si c'est une grosse agence ou quoi, parce qu'en fait, c'est tellement éloigné de mes valeurs. Mais vraiment, vraiment, c'est-à-dire que bon, je te passe tous les détails parce qu'en vrai, c'est pas hyper intéressant, mais même la manière de travailler ne me correspondait absolument pas. Le groupe était beaucoup trop... il était pas homogène, si tu veux, donc du coup, ça crée quand même des grosses disparités, je trouvais. Je sais pas, genre la vibe, justement, tu vois, en général, quand tu dis « je sais pas, je le sentais pas, il y avait un truc qui allait pas », c'est que t'arrives pas à l'expliquer, mais c'est ça, ton intuition. Vraiment, vraiment, vraiment. Et là, c'était vraiment mon intuition. Et du coup, après ce projet-là, j'ai dit à mon mec, j'ai dit « moi, maintenant, si je le sens pas, t'iras tout seul, en fait ». Et quand je le sens, du coup, bien sûr que j'y vais. Mais voilà, c'était l'exemple le plus récent que j'ai en tête et aussi le plus concret parce que ça touche le taf, mais ça touche aussi le perso et ça va avoir beaucoup d'incidences. Moi, ça m'a empêché de dormir plusieurs nuits. Au final, c'est un projet que j'ai pas du tout kiffé faire. Ça m'a rien appris, ça m'a pas ouvert d'esprit, au contraire, ça m'a encore plus enfermé. On a eu beaucoup de disputes avec mon mec sur ce contrat-là et sur aussi ce sujet en mode parce que forcément, j'ai quand même un caractère de bélier, donc je n'ai pas manqué de lui balancer dans la gueule que si on était là, c'était à cause de lui parce que c'est lui qui voulait absolument faire la collab et que moi, je lui avais dit non de base. Bref, voilà, je le suis en toute transparence, comme tu sais, ce podcast, c'est ma thérapie, donc j'assume. Je suis pas forcément la plus douce dans ces moments-là, je suis même très dure, mais c'est vrai qu'au final, je pouvais m'en prendre qu'à moi-même parce que c'est moi qui ai accepté. Et voilà, mais c'est pas grave, on est là pour apprendre. J'ai encore appris une de mes erreurs de ne pas suivre mon intuition et j'aurais dû voilà, m'écouter et c'est ok et il faut juste pas reproduire le truc quoi. Bref, ça c'était vraiment genre un cas un peu particulier qui n'arrive vraiment pas souvent, heureusement. Je pense que ça doit m'arriver genre peut-être une fois par an de ne pas suivre mon intuition en mode sur des gros trucs, sur des gros projets, sur des grosses relations, etc. Et au final, après, je me prends tout dans la tronche et c'est complètement ok. Mais voilà, ça pourrait être beaucoup plus pire. Ça ne se dit absolument pas, mais t'as compris l'idée. Le fait est que je dirais qu'encore une fois, j'ai 80% du temps suivi mon intuition et ça m'a été bénéfique pour 20% où je ne la suis pas et du coup, je m'en mords les doigts. Mais pour te dire les 80%, comme ça, c'est hyper positif parce que tu sais qu'on est sur une chaîne de podcast hyper positive. Mais c'est quand même grâce à mon intuition que j'ai quitté mon CDI. C'est-à-dire que vraiment, vraiment, du jour au lendemain, j'ai posé ma lettre de DEM et j'ai finalement pas vraiment tagiversé, tu vois. Genre, j'étais en mode genre, ok, c'est bon, je démissionne, ciao, bye, c'est mon intuition. Si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais. Ça aussi, c'est un truc qui est en lien avec l'intuition et qu'il faut vraiment que t'écoutes. Pareil pour le tour du monde, tu vois. En mode, là, j'ai l'intuition que pendant le Covid, c'est le moment pour moi d'organiser mon tour du monde et pour mes 30 ans, de partir en tour du monde. En vrai, de base, c'était pas du tout prévu et forcément, j'ai eu très peur aussi, hein, donc après, je vais te parler de la différence entre la peur et l'intuition, mais il y avait cette voix dans ma tête qui, pareil, me disait, si tu le fais pas là, en fait, tu le feras jamais parce que ton train de vie à Paris fait que
t'aurais jamais le temps d'organiser un tour du monde, en tout cas pas aussi beau que t'aies envie qu'il soit, et t'aurais pas le temps de mettre autant d'argent de côté, parce que du coup le Covid ça nous a permis quand même de mettre beaucoup d'argent de côté puisqu'on ne dépensait plus rien. Donc voilà, ça c'était aussi un signe de mon intuition. Pareil là pour la maison qu'on a acheté à Bali, grosse intuition. Voilà, mon mec était pas forcément méga chaud de base, et là je lui ai dit ok, t'es pas chaud, y a pas de souci, mais moi je le sens, donc au pire la maison je l'achète toute seule, et voilà, on se débrouille entre nous, tu me renverses un loyer ou je sais pas quand on y est, mais moi je l'achète, c'est sûr. Donc bon, on va voir si sur le long terme c'était son intuition ou la mienne qui était finalement meilleure, mais je pense que j'ai quand même une meilleure intuition que mon mec. Ou par exemple aussi quand j'ai décidé de créer ce podcast. En vrai c'est pareil, si tu me suivais sur les réseaux, je l'ai un peu fait sur un coup de tête en mode genre ok guys, j'ai trop envie de lancer un podcast, je sais que ça va demander du taf, mais je sais pas, j'ai l'intuition que ça pourrait être grave bénéfique pour moi, pour mon business, pour ma communauté, pour qu'on se sente encore plus proche, et que du coup j'ai pas besoin de poster 1 milliard de stories pour parler d'un sujet. Et du coup si tu me suis sur les réseaux, tu vois que je poste beaucoup moins de stories qu'avant, parce que c'est vraiment ici que je peux raconter ma vie, mes leçons, mon futur, mes projets, etc. Et tout ça, c'est vraiment lié à de l'intuition. Comme là, je suis vraiment en train de faire cet épisode de podcast sans script. C'est vraiment le tout premier épisode de podcast que je fais sans script. Et bon, alors du coup, c'est peut-être un peu plus brouillon, mais ça fait grave du bien. Et je sens que c'était à ce moment-là qu'il fallait que je fasse cet épisode-là, par exemple. Mais en même temps, tout ce que je viens de te citer là comme intuition positive, c'était aussi lié à mes peurs. Forcément que j'avais peur de quitter mon CDI, forcément que j'avais peur de tout quitter, ma vie à Paris, mes amis, etc. pour partir en tour du monde sans billet retour, forcément que j'avais peur de lancer le podcast, pas tenir sur la durée, faire 0 écoute, même si mon but encore une fois c'est pas de faire 1 million d'écoutes, parce que je préfère avoir peu d'écoutes, mais des écoutes vraiment profondes, vs les réseaux sociaux où ça scrolle et finalement il n'y a pas vraiment de profondeur, enfin bref, mais c'est quand même tout lié, peur, intuition, on a souvent du mal un peu à faire un distinguo. Selon moi l'intuition c'est vraiment quelque chose qui me guide, c'est-à-dire que ça m'ouvre une route, tu vois, vers un truc, alors que la peur, elle va plutôt me freiner. Donc c'est plutôt mes croyances limitantes, toutes les questions un peu négatives qui vont rentrer en jeu. Tu vois, pour moi, c'est vraiment ça la grosse différence. Et surtout, je dirais que l'intuition, finalement, c'est quelque chose d'assez calme. C'est-à-dire que, tu vois, quand j'organisais mon tour du monde, j'étais méga calme. Et au moment de partir, par contre, j'avais méga peur. Et du coup, là, j'étais plus du tout calme. Tu vois, j'étais en mode stressé. En gros, la peur, c'est quelque chose qui va faire du bruit sur ton corps, alors que l'intuition, ça va te permettre de rester quand même relativement calme. C'est vraiment genre, tu sais, tu le sens quoi. C'est vraiment ton truc, c'est fait pour toi. Voilà, tu te poses finalement pas 1000 questions. Alors que la peur, ça, c'est vraiment quelque chose qui va te paralyser, qui va te bloquer, qui va te mettre vraiment dans des situations un peu inconfortables. Et ça te fait surtout monter la pression, donc après ton cortisol, etc., etc. Et du coup, en général, je me pose une question. Enfin, je peux m'en poser plusieurs, mais il y en a une où je me rends compte quand même que je me pose à chaque fois cette question, c'est est-ce que ce choix me fait peur ou est-ce qu'il sonne faux? J'espère que tu arriveras à saisir la nuance, mais tu vois, par exemple, pour le cas là d'avoir mal suivi mon intuition, c'était vraiment un truc qui sonnait faux chez moi, en mode genre non, mais en fait, j'ai même pas envie de faire ce projet, encore moins pour ce budget-là, encore moins avec ces gens-là. Enfin, vraiment, tu sais, c'est juste, ça sonnait faux. J'avais pas du tout peur d'y aller, mais vraiment, j'étais en mode non, c'est pas fait pour moi, tu vois. Alors que par exemple, ouais, quand j'ai créé ce podcast-là, il y avait rien qui sonnait faux. Alors oui, j'avais des peurs juste avant de lancer le truc, mais c'était vraiment genre inné, en gros, si tu veux, tu vois, de lancer mon podcast. Et surtout, je dirais que l'intuition, c'est un truc qui est excitant. Tu vois, genre par exemple, pour la maison à Bali, j'étais archi excitée, en mode genre, je sais que c'est cette maison-là, je sais que c'est la bonne, je sais que je peux en faire un truc de ouf, je sais qu'elle peut exploser sur les réseaux, je sais que vraiment, on peut en faire un bon business et que c'est un bon investissement, et j'étais hyper excitée, tu vois. Alors que la peur, t'es pas excitée. Genre, t'es plutôt recroquevillée, tu vas faire un peu de la résistance en mode genre, ah non, mais franchement, finalement, je le sens pas, etc., etc. Et c'est en ça où je te dis, enfin là, je te parle de la maison à Bali, parce que pour le coup, moi, c'est mon intuition, j'étais méga exciting, et mon mec, en fait, c'est juste que c'est sa peur à lui qui a parlé, en mode, ah, mais ça nous rajoute un business, on n'a pas le temps déjà de s'occuper de tous nos autres business, et blablabli, et blablabla. Et moi, j'étais en mode genre, mais non, t'inquiète, on s'organise, on embauche des gens, on délègue, enfin, c'est ça, en fait, faire du business, et genre, je sentais trop bien. Et c'est en ça où vraiment, il faut que t'analyses, en fait, finalement, tes émotions, ton corps, et ce genre de trucs, quoi. Ah oui, aussi, pourquoi j'ai voulu faire cet épisode-là sur l'intuition, parce qu'il y a 2 jours, j'ai fait un coaching one-one avec Mélodie. Mélodie, si tu passes par là, je te fais des bisous, qui habite à La Réunion. Et là, elle a vraiment envie de scaler son business et elle a envie d'embaucher du coup des commerciaux, voilà, pour avoir encore plus de clients, développer son équipe, déléguer, etc. Donc, je suis trop fière d'elle. Et puis, en fait, je lui ai posé un peu des questions sur ses commerciaux, parce qu'il y en a plusieurs qui étaient censés commencer là 1er juillet ou un truc comme ça. Et je lui dis du coup bidule tu le sens bien, et bidule tu le sens bien, et nanana nanana, ou tu la sens bien, parce qu'il y a des hommes et des femmes. Et en fait elle me disait, genre je voyais qu'en gros elle avait du mal à s'exprimer sur le sujet, qu'il y avait un truc qui était un peu chelou en gros dans ses réponses, et je lui dis mais en fait lui tu le sens ou tu le sens pas? Juste je lui ai posé ça comme question. Elle m'a dit franchement lui je me rends compte qu'il est pas vraiment dans l'ADN
de ce que j'ai envie de faire voilà, sur le web. Du coup, je dis ok, genre zéro hésitation, n'embauche pas ce commercial. On s'en fout, il va trouver du job ailleurs. Prends des commerciaux, des commerciales qui respectent ton ADN, ta valeur, parce que du coup, tu vas te retrouver avec des clients qui seront pas dans ton ADN, pas dans tes valeurs. Est-ce que tu as vraiment envie d'avoir des clients comme ça? Non. Est-ce que tu as vraiment envie de bosser avec des gens qui partagent pas tes valeurs? Non. Donc en fait, suis ton intuition. Si tu sens qu'il y a un truc qui ne va pas, entre guillemets, chez cette personne-là, même si on ne dit pas qu'elle a un problème, tu vois, mais juste c'est une intuition, suis-la. Et c'est vrai que du coup, je trouve que l'intuition, pour nous les femmes, c'est un puissant outil pour sa vie pro et sa vie perso. Vraiment, 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 j'insiste là-dessus. Déjà, quand tu suis ton intuition, c'est là où tu vas commencer à dire non. Donc tu vois, comme la Mélodie, sa tâche, même si elle est compliquée, ça va être de finalement dire non à ce commercial. Alors que de base, elle lui avait dit « Ok, c'est bon, on travaille ensemble, etc. » Donc voilà, je lui ai donné toutes les clés pour qu'elle puisse en douceur se rétracter sur son choix. Et c'est complètement ok, elle a le droit, c'est son business, elle en a qu'un. Donc hors de question de mettre son business en péril pour une personne qu'on ne connaît pas. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc déjà, l'intuition, ça permet d'apprendre à dire non. Donc dis-moi si tu veux que je fasse un épisode sur comment est-ce qu'on dit non, ce genre de choses. Après, ça permet aussi finalement d'être du coup beaucoup plus aligné à toi. Et je trouve que les gens, dans la vie qu'on mène en 2025, en fait s'éloignent de plus en plus de leurs valeurs, de leur alignement, parce que réseaux sociaux, parce que t'as un boss, tu dois rendre des comptes. Finalement, t'as que tes week-ends pour toi et du coup tu passes tes week-ends soit à scroller, soit à picoler, soit à sortir, bref, à surtout pas faire une auto-introspection. Hein. Et je trouve que finalement, l'intuition et se rendre compte que c'est vraiment un super pouvoir te permet de rester aligné à tes valeurs et du coup, justement, de pas faire un burn-out, de pas péter les plombs à 40 ou 50 piges, de pas prendre des mauvaises décisions pour toi sur le long terme. Et je mets l'accent sur le long terme parce que tu vois, genre là, mon manque d'intuition sur ce projet-là, maintenant c'est bon, c'est fini, c'est ciao, tu vois, ça a duré peut-être 6 mois et du coup, à l'échelle d'une vie, si tu veux, c'est rien. Donc l'idée, c'est vraiment de te dire ça, c'est qu'il faut pas que c'est d'impact sur toi sur le long terme. Ça te permet aussi, selon moi, l'intuition, encore une fois, de vraiment bien choisir ton environnement. Et alors là, c'est vraiment encore un sujet qui, moi, me touche à balle. Parce que moi aussi, j'ai fait rentrer des personnes dans ma vie où je savais qu'il y avait une merde. Tu sais, quand la relation, elle commence bancale, genre quand on a un des deux qui a un gros trauma, quand on a un des deux qui a trop de soucis, que ça soit des soucis émotionnels, des soucis d'argent, des soucis de personnalité, des soucis de vision sur le futur, voilà, quand on a un des deux, alors les deux, moi je t'en parle même pas, mais quand on a un des deux où ça chie un peu de ce côté-là, au bout d'un moment ça fait des étincelles et quand ça te pète à la gueule, ça fait vraiment très mal et ça peut être très douloureux de s'en remettre. Donc vraiment, quand t'as une intuition ou un truc, il faut que tu mettes un terme à la relation. Et vraiment, 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 c'est pas du tout un exercice facile, loin de là. Mais je dirais que ma dernière rupture amicale qui remonte à 2 ans maintenant, justement la relation s'est terminée parce que j'ai pas pris mon courage à deux mains en disant à cette personne écoute, la relation ne me convient plus, moi ça me draine mon énergie, j'ai pas le temps, j'ai pas envie d'avoir ce genre de conversation négative, néfaste, boring, ce genre de truc. Et voilà, du coup en fait ça s'est mal terminé, alors qu'en vrai si j'avais mis les formes et que je lui avais dit peut-être juste ça, soit la personne aurait dit ok on arrête la relation et en fait on se serait pas embrouillé, soit la personne se serait peut-être rendu compte en fait de l'étendue des conversations qui étaient vraiment pas ouf et peut-être qu'elle aurait du coup changé un peu un truc dans la relation, je ne sais pas, tu vois, on saura jamais. Mais c'est pour te dire que vraiment, si t'as une intuition que il faut pas donner suite à une relation ou que la relation n'évolue pas ce vers quoi t'as envie d'aller, ce qui est le cas pour les relations amicales, les relations professionnelles, les relations amoureuses, les relations parentales, bref, peu importe le type de relation, tu dois dire aux personnes genre là je sens que pour moi c'est plus ok. Et c'est hyper difficile comme exercice, hein, je te l'accorde, mais moi depuis du coup cette rupture amicale là, ça m'a permis, tu vois, même dans les échecs, on apprend toujours quelque chose. Ça m'a permis de me rendre compte de ça et de me dire, putain, mais en fait, j'aurais juste dû lui dire et ça se serait terminé et ciao, bye, en fait. Et là, ça m'aurait pas fait tagiverser, me sentir mal, etc. parce que j'aurais vraiment suivi mon intuition. Bref, donc tout ça pour te dire que l'intuition te permet finalement d'aller beaucoup plus haut dans ta vie, grosso modo, tu vois. Et ça peut prendre plein d'aspects différents, hein, tu vois, genre tu peux soit faire un scan un peu de ta vie actuelle et puis là, tu suis ton intuition. C'est pour ça que même, par exemple, dans ma bêta formation en ce moment, du coup je suis en bêta formation avec 31 filles et il y a des épisodes surtout en lien avec le mindset où je leur dis voilà les questions, ne réfléchis pas aux réponses, je te pose la question, c'est quoi le premier truc qui vient dans ta tête? Et c'est ça aussi l'intuition. Et des fois, faut pas aller chercher plus loin, tu vois. Il faut pas vouloir se mettre dans des cases de la société parce que si, parce que ça, parce que machin. Vraiment non. Suis ton intuition. Si toi, ton intuition, c'est de faire ci ou c'est de faire ça, c'est de fréquenter cette personne ou pas, c'est de prendre ce job ou pas, c'est de quitter ton mec ou pas, c'est de faire des enfants ou pas, c'est d'investir dans un projet immobilier ou pas, bref, peu importe le sujet, tu dois écouter
ton intuition. Et l'intuition, finalement, comme je t'ai dit au début de l'épisode, tu as la raison qui est connectée au cerveau et l'intuition pour moi c'est plutôt connecté au cœur, mais le cœur reste un organe, un muscle au même titre que le cerveau et donc du coup ça se travaille. Et donc plus tu vas travailler ton intuition, plus tu vas être aligné à toi, plus tu vas être heureuse. Donc pour moi l'intuition c'est vraiment pas du luxe de travailler dessus. Vraiment, vraiment, prends ce temps pour toi. Comme j'utilise souvent ce mot aussi à mes coachés, c'est vraiment une boussole. L'intuition, c'est un truc que tu dois suivre, tu dois lui faire confiance. Si ça t'indique le nord dans cet endroit-là, c'est que tu dois aller là. Point. Si t'es un peu trop étouffé en ce moment, si, je sais pas, tu te sens un peu perdu, ce genre de truc, en fait, des fois, il faut juste pas se poser de questions, go to the flow et tu verras pour la suite, c'est ok, tu vois. Genre, rien n'est immuable dans la vie. Surtout si t'écoutes cet épisode-là, c'est que t'es dans un endroit plus ou moins développé où t'as connaissance que les podcasts existent, que t'as envie d'investir en toi, de prendre du temps pour toi. Donc, c'est vraiment juste un rappel qu'il faut que tu le fasses absolument. Bref, c'était un épisode beaucoup plus brouillon, je m'en excuse, mais je trouvais que c'était important parce que vraiment là, le coaching avec Mélodie, ça m'a vraiment remis ce truc au goût du jour en mode, mais c'est vrai que l'intuition, c'est quand même un truc dont on parle pas tellement, ou en tout cas on a l'impression que quand il faut avoir un business à 10K par mois, l'intuition n'a pas sa place, et je ne suis absolument pas d'accord avec ça. Pour moi, il faut savoir s'écouter. Et justement, dans l'épisode de la semaine prochaine, j'espère enfin avec mon bilan du deuxième trimestre 2025. Je pense que c'est parce que j'ai vraiment voulu travailler sur mon intuition et sur tout ce que j'avais envie de suivre pour ma vie que finalement ça a été un énorme chaos parce que c'est venu trop frictionner en fait cette partie un peu raisonnement, raisonner, business où en fait t'as un plan à suivre. Ok, il y a un plan à suivre, fine, mais en fait un plan c'est modifiable, c'est interchangeable, c'est flexible. Enfin voilà, à un moment donné on n'a qu'une vie aussi, on va pas la gâcher, on va pas se mettre des nœuds au cerveau, on va pas se faire un pic de cortisol qui va nous faire gonfler, mal dormir, etc. Parce qu'après, c'est le cercle vicieux où du coup on n'est pas bien, on n'est pas heureux, on se sent pas aimé, on se sent pas compris. Et du coup, tout ça fait qu'on a encore plus de mal finalement à prendre des décisions pour nous-mêmes. Donc vraiment, vraiment, intuition, si t'as un mot à mettre sur ton vision board pour le deuxième semestre de cette année 2025, c'est ce mot-là, intuition. Sur ce, je te retrouve la semaine prochaine au Canada avec le bilan de mon deuxième trimestre 2025.